C'est le titre de ma prédication. Je vous ai préparé un petit visuel pour visualiser ça. Et ça fait partie d'une pensée pour le deuxième culte, parce que je suis convaincu qu'on peut faire une différence dans la ville dans laquelle Dieu nous a placés, donc l'Église. Je crois que nous avons un appel, donc l'Église, pas juste se réunir dans ces quatre murs, mais je crois que nous avons un appel de faire une différence dans cette ville. Là où Dieu nous a placés, donc l'Église, nous avons une seule devoir à faire. Briller comme jamais avant. Briller dans l'obscurité. Briller dans les ténèbres. Soyez lumière, soyez sel. Soyez des faiseurs de différence. Et aujourd'hui, avec le deuxième culte, on veut créer plus d'espace que Dieu peut rajouter plus du monde. Parce que nous sommes convaincus qu'il bâtit son église, qu'il construit, qu'il rajoute du monde. Et nous, on veut créer cette possibilité. Parce que je prie et je crois qu'un réveil est possible. Je ne sais pas si on connaît l'époque de l'histoire du christianisme. On parle du réveil, le réveil chrétien. Il y a des personnes qui ont trouvé la foi, elles s'étaient baptisées dans les rues. Mais je désire tellement que ce n'est pas juste à l'époque c'était un réveil. Mais pourquoi on ne réfléchit pas, le réveil va être bientôt et il commence avec nous? Pourquoi le réveil a toujours quelque chose avec l'histoire de l'ancien? Pourquoi le réveil ne peut pas commencer de Marseille? Pourquoi le réveil ne vient pas d'une ville qui est située à un port? Et de ce port, l'évangile était transporté de partout dans la France, de partout dans l'Europe, parce qu'il y a des premiers chrétiens qui sont venus de Marseille jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi le réveil ne commence pas chez nous? C'est quoi le réveil? Le réveil, c'est simple. C'est toujours un petit groupe de personnes qui ne s'étaient pas satisfaits avec l'état actuel, qui ont désiré de plus. Quelques personnes qui se sont dit, ce n'est pas possible que l'église, ces quatre murs et à l'intérieur, c'est mort et on construit des musées autour de ça, qu'aujourd'hui, des magnifiques bâtiments deviennent des musées et on peut les visiter. Et je dis, ce n'est pas possible que l'église de Dieu est devenue musée mortel. Est devenu musée où tu payes pour entrer et tu peux visiter quelques pierres et il n'y a plus aucune vie. Et nous, on a trois cœurs. Que ce petit groupe de personnes commence à faire du bruit. De dire, ce n'est pas possible qu'à Marseille, il y a encore tellement de personnes qui ne connaissent pas la vie. Qui cherchent la vie à gauche, à droite, mais qui ne connaissent pas la vie. Et le réveil, pour moi, est toujours lié avec un grand axe de louange, avec un grand axe de réformation dans le cœur qui exprime notre joie envers l'extérieur. Je vais vous expliquer davantage. Si vous êtes là, on dit, je ne comprends rien du tout jusqu'à maintenant. C'est la première fois que je viens. Déjà, il a un accent bizarre. De quoi elle veut me parler? Et je suis réveillé, merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, il y a plus de détails juste à la fin. Il faut que tu restes jusqu'à la fin. Alors, le réveil est toujours lié avec un changement. Le réveil commence chez moi, un changement d'attitude. On peut faire bouger quelque chose. On peut faire une différence. On peut amener la vie là où il y a la mort. Et le réveil est toujours lié avec un fort courant de louange et d'adoration. J'aimerais bien vous donner un exemple. Je ne sais pas vous, mais je connais beaucoup de personnes qui disent, quand je prends la douche, je chante. On est entre nous, soyons honnêtes. Qui aime bien chanter sous la douche? Voilà. Alors, il y a certaines personnes qui n'osent pas de lever la main, mais je le sais exactement que tu m'as dit ça un jour. Dieu le sait. Alors, quand tu prends la douche, c'est un demi-réveil pour certains. Ça fait 2 mois que je n'ai pas pris la douche et maintenant, je chante parce que je me sens bien, je sens bon d'un coup. Donc, quand tu prends la douche, c'est comme un genre de réveil. Tu commences à te laver, tu es propre, c'est un bon sentiment. Je ne sais pas pourquoi on chante sous la douche. Je ne sais pas quel est le phénomène que... Non, je ne chante pas seulement sous la douche. Vous connaissez ça? Ah, tu chantes? Non. Sous la douche, oui, mais pourquoi sous la douche en fait? C'est le réveil.
je crois à une sensation du bien-être qui font venir la joie dans notre cœur, mais la joie, elle s'exprime. Quand tu prends la douche, c'est comme un réveil pour ton corps. Enfin, il sera lavé. Enfin, il reprend une bonne odeur. Peut-être ça parle à certains. C'est maintenant où tu dois prendre la douche. Et sous la douche, tu commences à chanter. Parce qu'il y a une sensation du bien-être et tu l'exprimes avec la joie et tu l'exprimes avec le chant. Et beaucoup de courants de réveil ont commencé avec la louange. J'aimerais bien vous donner certains passages bibliques qui nous montrent que la louange était toujours liée, et c'est même un ordre, de Dieu envers nous. Psaume 9. Je te louerai, l'Éternel, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Psaume 35. Chantez en l'honneur de l'Éternel. Vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Alors si tu aimes Dieu, tu n'as aucune autre option. Loue le Seigneur. Tu te demandes, mais c'est écrit où? Psaume 30, verset 5. Chantez en l'honneur de l'Éternel. Vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Peut-être je dis, ouais, je ne suis pas trop le chanteur. Je ne m'appelle pas Josua Razolofanjanari. C'est des noms malgaches. Mais ça, ce n'est pas écrit. Si tu es dans l'équipe de louange, chante à l'honneur de l'Éternel. Là, c'est écrit, si tu aimes Dieu, chante. Si tu aimes Dieu, exprime ta joie. Si tu aimes Dieu, chante pas seulement dans la douche. Chante, exprime ce que Dieu a placé dans ton cœur. C'est un acte d'adoration envers notre Dieu. Psaume 33, 3. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Et il faut comprendre, c'était écrit dans un contexte pour un peuple hébraïque. Ça veut dire que le peuple Israël, c'est peut-être pas notre culture, mais le peuple hébraïque, c'est un peuple qui a aimé et adoré de chanter. Ils ont chanté tout le temps. Quand tu dis bonjour, tu chantes en mode non, c'est presque hébreu. Ils ont chanté pour dire bonjour. Pour un mariage, ils ont chanté. Pour des funérailles, ils ont chanté. Pour manger ensemble à midi, ils ont chanté. Ils ont fait des fêtes de mariage en plus qu'une semaine. Ils ont fait la fête, ils ont chanté, ils ont célébré, ils ont fait la musique. C'est un peuple qui aimait de célébrer et de chanter. Ils étaient nuls en art et sculpture. C'était les Grecs ou les Français. Je crois que les Français, on a un don pour ça. Pour l'art, pour la mode, pour la beauté. On est créatifs. Je ne suis pas français, mais les Autrichiens sont créatifs aussi, dans une autre manière. Mais je crois que la France a un trésor, a un cadeau à donner dans l'art et aussi dans la louange. Je suis convaincu qu'on va percer dans la louange, dans la francophonie. Et la louange va amener des personnes vers Jésus. Parce que la Bible me dit qu'il y a une puissance dans la louange. Et le peuple hébraïque, c'est un peuple qui a chanté tout le temps. N'importe quelle couleur de peau, n'importe quel arrière-plan. Tu dis, aujourd'hui, on n'est pas hébreu. Mais j'aimerais bien te dire que ça ne s'est pas arrêté dans l'Ancien Testament. On peut lire en Colossiens 3,16 que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns et les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Ça veut dire, la louange n'est pas seulement verticale, mais la louange est horizontale. Quand je chante, je déclare et j'anime mon prochain, glorifier Dieu avec moi. Tu es fait pour de plus grandes choses. Tu es fait pour vivre dans la joie de l'Éternel. Ça veut dire la louange n'est pas seulement toi dans ta chambre et tout va bien, ou sous la douche.
la louange est un instrument pour attirer d'autres envers Dieu. La Bible me dit, quand vous voyez que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres. Bonne nuit. En toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Quand on se rencontre, que ça soit notre définition, par des cantiques, par des hymnes, que la louange est la base de chaque rencontre, que la louange, l'expression de la joie est la base de chaque rencontre que nous avons, de tout ce qui nous définit. C'est la grâce de Dieu, c'est sa joie, c'est son amour, c'est son pardon qui me définit, c'est son pardon qui nous relie et c'est grâce à lui que je peux exprimer ma joie. Oui, on peut se voir, on peut se concentrer sur ce qui n'en va pas, sur des problèmes. Mais la Bible me dit, quand tu te rencontres avec d'autres, la louange n'est pas juste toi envers Dieu, mais chante avec ton prochain et ensemble vous vous approchez de Dieu. C'est peut-être bizarre, tu te dis, je ne veux pas me voir avec quelqu'un, on commence à chanter. Salut Yannick, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Amen. Vous voyez, je ne suis pas dans l'équipe de louange, mais j'aime bien le chanter. Éphésiens 5, 18. Il y a beaucoup de passages bibliques parce que j'aimerais bien travailler avec vous de la Bible pour regarder cette puissance que la Bible nous amène, elle nous apporte à travers de ça. Est-ce que c'est normal que je supplie dans la lumière? Je sais que je suis la lumière. Mais je veux refléter la lumière, tout va bien. Alors, Éphésiens 5, 18. Ne vous envirez pas de vin, vous, les Français. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis d'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chaque fois, quand vous vous rencontrez, chantez, exprimez des hymnes, des psaumes. Waouh! Soyez pas ivres à cause du vin, mais soyez remplis d'esprit. Et quel est le signe que tu es rempli d'esprit? La Bible me dit, tu commences à chanter, à exprimer la joie. Maintenant, dans la théologie, on se pose des questions. Et les théologiens, quand tu lis un peu de livres, les commentaires se disent, oui, attends, cet passage, est-ce qu'il est en train de me dire, quand je suis rempli du Saint-Esprit, je chante? Ou est-ce qu'il me dit, je dois chanter pour être rempli d'esprit? Les théologiens, ils appellent ça, est-ce que c'est prescriptif ou descriptif? Prescriptif veut dire, si tu veux être rempli d'esprit, il faut que tu chantes. Descriptif veut dire, quand tu es rempli d'esprit, il faut que tu chantes. Vous comprenez la différence? Ah! On commence à chanter alors? Alors, il se casse la tête. Alors, si je veux être rempli d'esprit, il faut que je chante. Il faut que je chante de plus en plus. Et un jour, peut-être, l'esprit va tomber. Et des autres, ils interprètent différemment. Ils disent, en fait, si un signe qui me montre que je suis rempli d'esprit, c'est le signe que je chante. D'après vous, quelle est la vérité? Waouh! Bim! Exactement. L'expression que l'Esprit de Dieu est en toi est ce que tu chantes. Et commence à chanter, l'Esprit de Dieu va remplir ta louange. Les deux. Les théologiens se posent des questions bizarres de temps en temps. Mais la Bible, qu'est-ce qu'il veut nous dire? La louange est une expression que Dieu habite en toi et Dieu veut agir à travers de toi. Et dans la louange, il y a une puissance. Et la louange, elle était souvent mise juste dans un petit temps de louange dimanche matin, 30 minutes par des spécialistes qui sont au top, qui donnent leur meilleur, qui s'entraînent pour ça. Mais la louange est dédiée à un peuple entier. Une adoration, une expression de notre cœur qui va amener un réveil dans la francophonie parce qu'il y a une puissance dans nos paroles qu'on déclare. Chaque fois quand on se rencontre, adorons le Seigneur. Parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il nous aime, parce qu'il t'a pardonné tes péchés.
Parce que tu es fait pour une raison. Parce qu'il t'aime comme tu es. Oui, mais je ne suis pas dans le peuple hébraïque. C'est pas grave. La Bible me dit, même dans le Nouveau Testament, chaque fois quand tu vois ton prochain, commence à chanter. Ce n'est pas juste une histoire entre toi et Dieu, c'est une histoire de mon peuple. Ramenez-vous auprès de l'autel de Dieu, auprès de ses pieds. Et là, ce n'est pas grave si ta voix n'est pas super juste. Parce que premièrement, ça commence avec le cœur. Et pas juste sous la douche. Mais aussi le dimanche matin, le lundi matin, le mardi matin, le jeudi soir, le mercredi midi. Que la louange est une expression de notre cœur. Et j'aimerais bien vous parler d'une histoire du peuple d'Israël. C'est le peuple de Dieu. Et avant que je vous raconte l'histoire, j'aimerais bien vous donner un peu le contexte. Le contexte de cette histoire et de quoi on parle. Alors, il y a un peuple de Dieu, c'est un peuple hébraïque. C'est des Hébreux. C'était 585 avant Jésus-Christ. Le peuple de Dieu n'est plus en Israël. Imagine-toi, je te donne un exemple, il y a le peuple français. Et à cette époque-là, 585 avant Jésus, il y a ce peuple-là qui n'est plus dans leur pays. Il y avait la guerre, et du coup, les enfants, ils étaient frappés, ils étaient emprisonnés, ils étaient pris en otage. Les mamans, les femmes, les hommes, ils étaient tous emprisonnés ou mis en esclavage dans un autre pays. Ça veut dire maintenant tu es français avec tous tes frères et sœurs, avec toute ta communauté française, avec ton peuple, avec ta nation. Tu n'es plus dans ton propre pays. Tu ne manges pas le pain où tu as l'habitude de manger. Le croissant et le boulanger du coin, il n'existe plus. Il est en feu. L'église EPP était détruite, elle est en ruine, elle était brûlée. Ça veut dire là où tu viens pour adorer Dieu, où tu as tes habitudes, où tu as le meilleur café du monde, il ne se trouve plus là. Et tu n'as pas le café express avec toi. Ça veut dire que tu as perdu tous tes repères. Tout ce que tu as aimé, tout ce que tu as construit n'est plus existant. Ta langue ne vaut plus rien. Tu peux parler à personne sauf à des personnes qui parlent la même langue que toi. Tu es expulsé de ton pays. Et maintenant, c'est un peuple qui est énormément sous une souffrance. Peut-être on a perdu les enfants. Peut-être on a perdu notre maison. La vase qu'on m'a offert quand ma grand-mère est morte, elle n'est plus. Les choses les plus précieuses étaient détruites. Mes enfants, j'ai perdu 2 de mes 3 enfants parce que la guerre était violente. Et maintenant, on est dans un pays étranger. Et je n'ai plus aucun repère, je n'ai plus aucune joie. Imagine-toi cette tristesse d'un peuple. On a perdu notre pays, on a perdu notre temple, l'endroit où on a prié, l'endroit où on a rencontré Dieu. C'était détruit, c'est en ruine. Ça a brûlé. Ça veut dire pour eux, on n'a plus de Dieu. Dieu nous a abandonnés, il n'est plus avec nous. Parce que c'était un peuple très géographique. Temple, Dieu. Pas temple, pas Dieu. Notre pays, joie. Plus notre pays, pas la joie. Et maintenant, on peut lire en Psaume 137. Ce verset, il est écrit dans ce contexte que je viens de vous dire. Un peuple hors de leur pays, énorme tristesse. Un peuple qui aime de chanter. Un peuple qui aime de louer Dieu. Un peuple qui aime de célébrer, de fêter, de faire des énormes fêtes. Et maintenant, Psaume 137. Sur le bord du fleuve de Babylone. Babylone, c'est l'endroit où ils étaient amenés. C'est plus en Israël. Nous étions aussi assis et nous pleurions et nous souvenons de Sion. Sion, c'est en Israël.
nous avions suspendu nos arbres au sol du voisinage. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns des chants de Sion. Comment chanterons-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Vas-y, chante. Tu avais toujours l'habitude de chanter. Maintenant, tu es dans la galère, chante. Vas-y, exprime ta joie. Chantez-nous les chants de Sion. Exprimez votre choix. Il est où votre choix? Joie. Et le peuple d'Israël répond, comment chanterons-nous dans un pays étranger? On n'a plus rien à célébrer. On n'a plus rien à fêter. La joie est partie. Nous avons suspendu nos harpes. Les instruments, on les a défaits. On les a mis dans l'armoire. Ça ne sert à plus rien. Tout espoir et toute manière qui nous a permis d'adorer Dieu, on a oublié, on a mis dans l'armoire. C'est fini. C'est fini. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu tout repère. Ils m'ont détruit mon petit orgueil, ma fierté. Mon pays, nous sommes un peuple, ma langue, mes points positifs, ils étaient détruits parce que maintenant je ne comprends plus personne, parce que je suis humilié publiquement. Maintenant, je n'ai plus rien. Et maintenant, ils viennent envers nous, en psaume 137, ils disent, vas-y, chantez. Nos oppresseurs demandaient la joie. Soyez joyeux. Chantez-nous quelques chants de Sion. Et il dit, comment tu veux qu'on chante encore? Comment tu veux que j'exprime encore la joie? Et peut-être, je peux parler à ces personnes ce matin qui se retrouvent dans ce contexte-là. J'ai perdu mes repères. Je suis sous une pression. Je ressens la tristesse suite à quelques problèmes dans ma vie. J'ai perdu quelqu'un de proche. J'ai mes problèmes conjugaux qui sont difficiles à gérer. Peut-être, je viens régulièrement à l'église, mais entre toi et moi, ça ressemble plus à un musée que la vie que je ressens. Peut-être tu es dans cette situation et tu dis, ma fierté est touchée, j'étais humilié, peut-être avec tes paroles, peut-être avec tes actes, peut-être avec d'autres choses qui ont fait de toi quelqu'un qui n'a plus du tout la joie de vivre, qui n'a plus du tout la joie de chanter. Et toute pensée chrétienne ou toute manière où tu dis, oui, on vient ensemble, on adore Dieu, mais lundi c'est difficile, mardi c'est difficile, mercredi c'est difficile, jeudi c'est difficile, vendredi c'est difficile. Et entre toi et moi, j'attends qu'un seul moment, c'est dimanche matin, parce que j'ai un peu d'espoir qu'on chante ensemble. Pourquoi Dieu nous dit, comme vous voyez, chanter ensemble? Parce que peut-être ce n'est pas juste le dimanche matin qu'on doit utiliser cette arme puissante, qu'on doit ressortir cette Fender Stratocaster qui nous amène du son. Luc, il rigole. C'est le seul qui a compris, je crois. Non, plusieurs qui disent, ouais, voilà, la Fender, on va le ressortir. Sortez vos instruments. Un peuple qui a mis l'harpe déjà dans l'armoire. Il dit, c'est fini. Dans ce contexte-là, la Bible me parle. Commencez à chanter. Commencez à louer. Parce que Dieu n'a pas fini. Parce que Dieu n'a pas fini. Et Dieu chante sur ta vie. Et Dieu te loue. Dieu t'aime. Dieu t'a mis sur une plateforme où tu ne te vois jamais. Est-ce que je peux parler à ces personnes qui sont dans ce désespoir? Parce que je crois que l'Église est faite pour ces personnes-là. Parce que l'Église, ce n'est pas un bateau de croisière. L'Église, c'est un hôpital où toutes les malades sont les bienvenus. Et ils ressortent différemment. Ils ressortent différemment. Peut-être il faudrait rester quelques jours. Peut-être il faut quelques soins intensifs. Parce que la vie peut être dure.
Parce que les paroles peuvent être blessantes. Parce que la vie peut te donner des coups qui font très mal. Parce que la vie peut te prendre tes enfants. Parce que la vie peut t'amener au bord d'une dépression. Parce que des problèmes essaient de te détruire. Mais je t'encourage fortement. N'aimez pas ton instrument dans l'armoire. Chante et tu verras. Chante et tu verras. Il y a une puissance dans la déclaration de la joie que Dieu a envers nous. Dieu a une immense joie quand il te voit, quand il entend ton nom, parce qu'il sait qu'il y a une solution à n'importe quel problème. Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu reloues malgré tes problèmes? Il y a une petite histoire qui me fait rire. C'est une histoire d'un chardonneret. C'est un petit oiseau, j'ai appris ça. Je vous ai amené une photo, si tu dis, j'ai aucune idée. Ce n'est pas un chardonnay, c'est autre chose. Hein? On va dire, ouais, je vois un chardonnay, j'aime beaucoup. Non, c'est ça. Ça, c'est un chardonneret. Je le dis bien? Ouais. Ça, c'est un petit oiseau. Il avait une dame, elle avait cet oiseau à la maison. Un oiseau qui a chanté matin, midi, soir. Juste avant que j'ai déménagé en août, j'habitais dans une rue au Panier où il y a mon voisin, il avait des oiseaux. Au début, c'est super, c'est mignon, c'est un charme au Panier, c'est un petit oiseau. Après une semaine, tu dis à ton fils, regarde, il a des cailloux, tu veux juste t'entraîner là? Voilà, 1, 2, bim. Ciao. Voilà, bravo Noah. Vas-y, là, il y a une mouette, pigeon, vas-y, lance. Non, je plaisante. Alors, des petits oiseaux. Je te raconte cette histoire. Il y a une dame, elle avait cet oiseau. Il chante, c'est magnifique, c'est beau, il chante, tous ses poumons, tout petits. Et chaque jour, elle nettoie sa cage, son cage. Sa cage. C'est japonais. Sa cage. Elle nettoie sa cage. Voilà. Elle nettoie sa cage. Et du coup, elle a l'habitude de le faire avec un aspirateur. Et elle le fait très bien tout le temps, c'est tout appareil. Elle nettoie. Wow! Le moment arrive où ce petit oiseau est plié dans cet aspirateur et tu le vois même. Et cette dame, elle commence à crier. T'inquiète, il est vivant. L'histoire termine bien. Et du coup, il y a cet oiseau et direct, elle ouvre l'aspirateur, elle regarde. Tu vois juste les yeux, il y a une poussière de partout. Elle le sort et il est vivant. Elle le nettoie, plus avec l'aspirateur. Elle le remet dans la cage, dans sa cage. Ça reste japonais. Elle le met dans sa cage. Mais il a un seul défaut. Il a un seul défaut. L'oiseau ne chante plus jamais. Il a vécu un traumatisme. C'est une histoire. Il a vécu un traumatisme qu'il ne chante plus du tout. Mais tu sais quoi? Ça ne doit pas être ton histoire. C'est l'histoire du petit oiseau. À toi, je t'encourage, même si tu es passé par le tuyau de l'aspirateur, même la vie était difficile avec toi et tu es passé par de sombres endroits dans ta vie, par des tunnels où tu n'as même pas vu une lumière, juste la poussière devant toi. Chante et tu verras. Chante et tu verras. Parce que ce n'est pas fini. Et l'histoire de ce petit oiseau ne doit pas être ton histoire. Il y a un passage dans la Bible avec lequel j'aimerais bien terminer, où ça parle de la louange qui amène des victoires. Imagine-toi, le peuple hébraïque était tellement musicien, tellement habitué au chant,
qu'il y a une tribu entière, il était dédié à la louange. C'était des Lévites. Les Lévites, peut-être tu as déjà entendu parler une fois, c'était une tribu qui avait une seule devoir à faire. Faites-nous sortir le meilleur chant possible. Soyez le meilleur musicien. Des centaines de milliers de personnes dédiées à une seule cause. Amenez-nous la louange. Et tu te dis, franchement, c'est cool. Tu as des guerriers, tu as d'autres personnes qui font je ne sais pas quoi, mais nous sommes les musiciens. Nous sommes ce band. Je suis dans la band. Les Lévites. Mais maintenant, ce band, il a un rôle précis. Il y a un moment qui arrive où ce peuple est en guerre. Souvent, ils étaient en guerre. Et maintenant, Dieu parle. Il dit, il y a une seule manière, parce qu'on est moins nombreux, on est moins forts que nos adversaires. Alors, je vous donne un ordre. Mettez les Lévites en premier rang. Mettez les Lévites, cette tribu, en premier rang. C'est des gens qui savent chanter et qui savent faire du bruit, oui, mais ils ne sont pas faits pour la guerre. Tu sais que la louange peut amener des victoires dans ta vie. Tu sais que la louange est une arme puissante. Et quand tu confrontes tes problèmes en glorifiant celui qui est au-dessus de tes problèmes, des problèmes peuvent disparaître ou tu le vois d'un autre point de vue. Quand tu attaques tes adversaires et tes problèmes, pas avec tes propres moyens, avec ta propre force, mais en exaltant le roi des rois, le créateur de toutes choses, celui qui t'a sauvé, celui qui t'a racheté, celui qui t'a aimé, celui qui t'a pardonné, celui qui est fort même dans tes faiblesses, Jésus-Christ, le roi des rois, Fils ressuscité le 3e jour. Quand je confronte mes problèmes en le présentant, le créateur de toutes choses, tu sais quoi? Le peuple d'Israël a emporté la victoire en mettant des musiciens au premier rang. Peut-être c'est toujours cool d'être dans le band, mais à ce jour-là, je crois, ce n'était pas cool d'être dans le band. Mettez-vous au premier rang. Tout ce que vous voyez, c'est des épées, c'est des personnes qui aimeraient bien vous détruire. Je fais quoi avec mon harpe? Premier rang. Fais confiance à la puissance qui est dans tes paroles, qui mettent au centre le roi des rois. Qui mettent au centre le roi des rois. Et tu sais quoi? Tes problèmes, tu les mets dans la lumière. Ils seront exposés, confrontés à des petits David qui ont détruit Goliath. À des petites Luki, Josua, Yannick, Loïka Swad. Des personnes qui disent, et moi je n'ai pas défait mon harpe. Moi je l'ai gardée. Parce que je suis convaincu que ce n'est pas fini. Je suis convaincu que ce n'est pas fini. Oui, je ressens la tristesse. Oui, je ressens un cœur détruit. Mais ce n'est pas fini. Il y a un pasteur aux États-Unis qui a été invité, je ne vais pas vous dire le nom, il était invité à prêcher à une conférence. Après la prédication, il avait une dame, elle s'approchait envers lui et elle lui a dit comment elle a aimé sa prédication. Et c'est toujours encourageant, c'est cool si quelqu'un vient, elle dit franchement ça m'a beaucoup parlé, merci beaucoup. Et ça peut être encourageant pour le prédicateur. Mais là c'était tellement encourageant que c'était devenu déjà un peu mal à l'aise. J'ai tellement adoré ta prédication. Tu es la solution pour tous mes problèmes. J'ai aimé chaque mot qui est sorti de ta bouche. Et tu es si beau. Et franchement, comment tu parles, j'ai jamais vu une personne parler comme toi. Et le gars il se dit, c'est un peu chelou cette histoire-là. Et du coup, il dit merci beaucoup. Mais à chaque encouragement que cette dame a fait, c'est devenu un peu, il s'est senti mal à l'aise. Elle s'approchait à chaque encouragement, elle s'approchait un pas envers lui.
Et lui, à un moment donné, merci beaucoup, il recule un pas, il recule. Mais à un moment donné, tu as juste le mur derrière toi. Et il dit, je ne sais plus quoi faire. Un homme marié, heureux dans son mariage. Et cette âme, elle a tellement, entre guillemets, dragué. Et maintenant, il y a une pensée qui lui traverse la tête. Commence à lui parler de ta femme. Et elle dit, tu sais quoi? Et ça sera tellement magnifique que tu rencontres ma femme. Elle est merveilleuse. Elle est magnifique. Elle est juste géniale. Elle est forte. Elle est super. Elle a des bonnes paroles. Et ça sera tellement génial que tu peux la rencontrer. Elle est forte. Elle me rend encore meilleure. Elle peut cuisiner. Elle fait la boxe. Elle pourrait te battre si tu veux. Elle peut tout faire. Elle a fait les études. Je l'aime de tout mon cœur. Elle me rend meilleure. C'est la meilleure personne que tu as jamais rencontrée. Et cette dame, au fur et à mesure qu'il parle, c'est maintenant le pasteur qui avance un pas, il avance un pas en louant sa femme, et l'autre femme, elle recule, et finalement, l'histoire termine, c'est une femme qui est une sorcière, qui voulait le détruire, qui voulait le tourmenter la tête, et l'homme, il a dit qu'une seule chose, la louange, même si ce n'est pas maintenant envers Dieu, mais envers ma femme, ça marche toujours. Et du coup, il a commencé, et cette dame, ils l'ont escortée après de l'église, elle est partie. Et après, il en prie pour elle. Mais ça me montre tellement que la louange est toujours notre arme. Que la louange, quand l'oppression vient, quand la dépression arrive, quand les pensées négatives arrivent, qu'est-ce que tu fais avec? Même si tu es contre un mur, tu dis, et mon Dieu est bon, et mon Dieu m'aime, et le péché n'a aucun pouvoir, et mon Dieu amène même des problèmes avec la solution. Avec mon Dieu, rien n'est impossible. Avec mon Dieu, je saute du muraille. Avec mon Dieu, la maladie ne gagne pas. Avec mon Dieu, mes péchés sont passés. Il m'aime, il me restaure, il a un plan pour cette ville. Il veut m'avancer dans ma vie. Ça, c'est mon Dieu. Comment tu déclares la parole de Dieu sur tes problèmes? Et je nous encourage. Commencez à louer. Chante et tu verras. Chante et tu verras. On peut faire ça ensemble? Et on va chanter et tu verras. On va chanter. Et je suis convaincu que Dieu se manifeste. Pourquoi je prêche cette prédication? Parce que je suis convaincu que cette prêche est pour ta semaine. Chante et tu verras. Confronte tes problèmes avec la louange. Confronte tes problèmes avec la victoire de Dieu déjà amenée. Parce que les problèmes ne sont pas là pour nous détruire. Les problèmes sont là pour être vaincus et pour nous rendre plus forts. Amen.